Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui, nouvel essai et je m'attaque au SUV des super-héros, le Jeep Avenger. Alors ce Jeep Avenger est basé sur la plateforme ICMP du groupe Stellantis. Donc en fait en dessous c'est un petit peu un i2008, une i208, on a quoi, le DS3 Crossback e-Tense et on a le Mocha électrique. Donc c'est la même plateforme et donc on a la même motorisation, la nouvelle motorisation de 156 chevaux pour 260 Nm. Donc c'est une traction, il n'y a pas de version 4 roues motrices sur ce Jeep. Ici on a la finition la plus haut de gamme, la Summit, avec ce jaune nommé Sun. Une teinte vraiment très estivale qui donne vraiment du charme, je trouve, à ce Jeep Avenger. On a un biton ici nommé Noir Volcano. Je trouve que le toit se marie parfaitement bien avec cette calandre parce qu'on a une calandre assez noire. On retrouve forcément les 7 barres typiques et caractéristiques des Jeeps, mais maintenant avec le logo i de l'électrique. Et on a des feux donc full LED. Le bloc optique est assez fin et on a quelques motifs à l'intérieur. Alors il y a énormément de détails sur cette voiture. Rien que sur la face avant, on en a quelques-uns. Déjà les petits X dans l'optique. Ici, on a la calandre du Jeep Willys, l'ancien, le fameux. Hein. Et ici, on a une genre de cible au niveau du radar. C'est assez original et puis ça donne un petit peu de fun aussi au véhicule. Vous verrez tout autour du véhicule qu'il y en a plein d'autres. Vous pouvez voir qu'on a un capot assez plat mais sculpté, vraiment assez bombé. Et ça donne vraiment un air très massif. À ce Avenger, on a vraiment un petit SUV qui fait 4,08 m, donc ça reste assez compact, mais on a vraiment quelque chose de massif. On sent qu'il est robuste en fait. Sur ce capot, on peut aussi y placer quelques stickers. Il y a énormément de personnalisation, que ce soit des coques de rétro, de couleurs, des teintes assez spécifiques, des stickers. Il y a vraiment une tonne d'accessoires et je trouve ça vraiment sympa d'avoir encore des véhicules assez fun comme ça. Sortir un véhicule de cette couleur là, en fait c'est vrai que c'est bien parce que ça dénature un petit peu dans le parc automobile. Aussi un bleu turquoise est vraiment très sympa, honnêtement. Ça fait très côte, ça fait très Hawaï un petit peu. Enfin c'est le petit côté Jeep quoi. Ici on a les plus grandes jantes de 18 pouces. On en a aussi de 16 et 17 pouces sur les finitions inférieures. Et vous pouvez remarquer que sur ces ailes, on a vraiment un marquage très musclé. Vous pouvez voir qu'ici, on aurait pu faire quelque chose, juste un simple arrondi qui élargit un petit peu. Mais non, on a ce pli-là qui creuse. Et en fait, du coup, ça donne vraiment de la robustesse et ça élargit visuellement cet Avenger. Pareil sur l'arrière, ici, avec cette ligne qui rejoint du coup l'optique. Sur les sets du T-Cross, je vous ai dit que j'étais pas spécialement fan des contours de caisse en plastique brut. Mais sur celui-ci, je trouve que ça dénature moins. Je trouve que ça me dérange moins en fait. On a quelques petits détails avec le Jeep inscrit ici. On a vraiment quelque chose d'homogène. Sur le T-Cross, je trouvais que ça collait un petit peu moins. Ici, sur un Jeep, forcément, ça colle un petit peu plus. Je vous parlais des détails tout à l'heure. Il faut savoir qu'ici, on a une petite coccinelle. Pourquoi? Je ne sais pas. Il doit y avoir une signification, mais je ne la connais pas. À la production, ça a coûté un petit peu plus cher quand même, parce qu'elle est quand même assez bien détaillée, c'est assez fin. Pourquoi pas? À l'arrière, on a ces optiques façon cristal, c'est-à-dire qu'ils sont noirs et blancs lorsqu'ils sont éteints. Et lorsqu'on les allume, on a cette signature lumineuse en forme de croix qui apparaît. Ça rappelle un petit peu les Jerrycan et c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi sur le Renegade. Si on regarde bien entre le X, on a de nouveau la calandre du Jeep Willys qui apparaît. Franchement, c'est des petits détails comme ça, mais ça fait le taf. Moi, j'aime bien, honnêtement. Et ce que j'aime bien aussi, c'est cette partie en noir laqué qui, comme à l'avant, donne un petit côté un petit peu plus premium et qui élargit visuellement un petit peu le véhicule, tout comme ces lignes qui donnent un petit peu plus de robustesse. C'est vraiment ces petits plis là, bien droits, bien carrés, qui donnent encore visuellement de la robustesse à cet Avenger. Autrement, on a le logo Jeep ici, le petit logo électrique, et donc ce bouclier en plastique brut avec un petit rappel en gris comme ça. C'est assez sympa, honnêtement, je le trouve vraiment réussi extérieurement et je vous avoue déjà avoir accroché directement au mondial de l'auto. On va parler du coffre. On a déjà un haillon électrique, on a un volume de coffre de 355 litres. On a un petit sous-plancher ici avec de quoi ranger les câbles, donc c'est assez pratique. C'est dans la moyenne de la concurrence. C'est pas gigantesque, mais pour un SUV urbain, ça suffit largement. On va passer à l'intérieur, mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais. Ça m'aiderait grandement à la développer afin de vous présenter de plus en plus de véhicules. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu. Sur ce, on passe à l'intérieur. Et je commence par l'arrière où on est plutôt bien assis. L'espace aux jambes est un peu limité mais pas désagréable non plus. Le siège est réglé pour moi, je fais 1,84 m. On peut passer le pied sous les sièges. L'espace
Au niveau de la tête, il est plutôt bon aussi. Je suis loin de toucher malgré mes longs cheveux. Par contre, l'appui-tête est un petit peu bas. Il touche un petit peu au bas dans ma nuque là. Je trouve ça un petit peu désagréable, mais il est confortable. Et lorsqu'on ferme la porte, on ne se sent pas étriqué. On est plutôt bien. Il y a de l'espace même pour au niveau des coudes, etc. Le vitrage est assez grand pour se sentir aéré entre guillemets. On n'a pas d'accoudoir central. Ici, on a une petite prise USB type C pour recharger les téléphones. Et on a un ciel de toit de couleur beige avec un petit motif, c'est assez original. Et à l'avant, c'est encore mieux, donc je vais vous montrer ça. Parce qu'on a cette planche de bord de couleur jaune avec le petit logo Avenger au bout. Je trouve que ça donne vraiment du fun à la voiture, à l'habitacle. Ça donne vraiment un petit côté jovial. Pour ceux qui ne sont pas fans de cette couleur, sachez qu'il y a d'autres couleurs, d'autres coloris. Il y a du gris et un plastique un petit peu effet camo comme ça. C'est assez sympa aussi pour les finitions d'entrée de gamme. Ici, on a l'éclairage d'ambiance qui se réverbe un petit peu sur le panneau de porte. J'essaierai de vous montrer un petit plan de nuit, mais c'est assez original, c'est sympa. On a quelques couleurs aussi. Vous pouvez voir qu'on a des petits boutons assez familiers, étant donné que c'est ce qu'on retrouve chez Peugeot, Citroën, etc. Ici aussi, on a quelques boutons qu'on connaît. Et là, on a du Fiat, donc on a un sacré mélange. Mais honnêtement, ça va, ça reste assez homogène. Je trouve ça quand même, je trouve pas ça désagréable non plus. Mais j'espère quand même que chaque marque gardera quand même son identité. Parce que là, c'est vrai qu'on commence à avoir des mélanges un petit peu, je sais pas, à voir dans le futur. On revient sur le volant. Ici, on a tout ce qui est réglage de régulateur et d'aide à la conduite. Et ici, tout ce qui est multimédia et téléphone. Juste derrière, on a un compteur numérique de 10 pouces personnalisable. Vous allez voir qu'on a différentes pages. Ici, on a les flux, on a le GPS, on a tout ce qui est multimédia. Et ici, moi, j'ai encore mis donc tout ce qui est consommation. Ici, on a l'écran central de 10,25 pouces avec Uconnect. Et vous pouvez voir que entre chaque changement de page, on a le temps d'aller boire un café. En 2023, c'est un petit peu moyen. Il est personnalisable. Si maintenant on reste appuyé, voilà, donc on peut effectivement personnaliser le compteur numérique et l'écran là, avec donc tous les widgets. Et on peut rajouter des pages, etc. Si on appuie là, on revient donc sur le menu principal. Ici, on a un raccourci pour tout ce qui est les aides à la conduite. Il y a Apple CarPlay, Android Auto et par contre ce qui est un petit peu dommage c'est que sur le GPS on n'a pas de planificateur de trajet. Pour un véhicule qui se veut quasiment 100% électrique car il y a un petit moteur thermique, je vous en parle plus tard, je trouve ça un petit peu dommage. Autrement donc il est intuitif mais manque un petit peu de réactivité. Juste en dessous on a donc tout ce bandeau d'aérateur, c'est assez bien incrusté. Ici on a le premier rangement parmi tant d'autres. Tout ce qui est réglage de climatisation encore en physique avec des petits raccourcis, ça c'est top. La commande de boîte et son placement le rend peu ergonomique, étant donné que là je suis bras tendu pour appuyer sur drive. Et lorsqu'on veut un petit peu naviguer entre le drive et le break, ben, c'est un petit peu dérangeant je trouve. Ici on a une petite cachette camouflée par ce petit clapet aimanté, avec un grand vide-poche et le chargeur à induction, le frein à main et la sélection de mode. On continue avec les rangements, avec ici de quoi ranger le téléphone. Je trouve ça assez pratique, une petite bouteille. Les séparations sont amovibles. Et ici on a l'accoudoir avec encore un profond rangement. Franchement en termes de rangement, on est plutôt bien servi. C'est un petit peu limite au niveau des bacs de porte. Mais par contre, à côté, on a une boîte à gants gigantesque. Alors attendez, je ne suis pas sûr que vous voyez. Je vais mettre un petit peu de lumière. Franchement, en 2023, c'est étonnant. L'assise est en tissu et en simili-cuir et vous pouvez voir qu'on a un motif en dégradé assez sympathique en jaune comme ça, avec le logo Jeep. Elle est assez confortable, elle est entre moelleuse et ferme. l'Avenger est assez bien suspendu, mais c'est vrai que les pneus font beaucoup parce qu'on a un flanc de 55, donc on a quand même d'assez gros boudins qui jouent forcément sur le confort. À présent, on va aller prendre la route et je vais vous donner mon ressenti au volant de cet Avenger. Et nous voilà sur la route et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a la base moteur donc de Stellantis. Donc on a les 54 kWh de batterie. Ça offre 400 km d'autonomie maximum en fonction de la finition et ça se recharge en 30 minutes environ de 10 à 80%. En termes de consommation, actuellement je suis à 16,4 kWh au 100. Donc ça reste assez raisonnable, mais j'ai pas fait énormément d'autoroute à 130, donc forcément ça risque d'augmenter et d'avoisiner la barre des 20. On a différents modes de conduite. Alors généralement moi je roule en éco. On a le mode éco, on a le mode normal, le mode sport et ensuite on a des modes propres à Jeep avec sable, boue et neige.
Et on a aussi une aide à la descente en off-road, il faut quand même qu'il garde quand même quelques gènes du Wrangler. La puissance varie en fonction des modes de conduite, c'est-à-dire qu'en éco on a 86 chevaux, en normal on a une centaine ou un peu plus, je ne sais plus exactement, et en mode sport on a donc tous les chevaux, donc les 156. Honnêtement, au quotidien ça suffit largement, même moi en éco, je suis tout le temps en éco, je l'ai juste activé en col pour voir un petit peu ce que ça donnait quand même, et honnêtement ça pousse plutôt fort. Le châssis m'a assez impressionné aussi honnêtement. Je pensais prendre beaucoup plus de roulis que ça, mais non, c'était assez correct. J'ai trouvé le comportement assez sain, même en le bousculant un petit peu. Donc honnêtement, ça c'est vraiment un bon point pour cet Avenger. Je ne m'attendais pas à ça venant de sa part. Et on ressent même pas le poids, ça fait quand même 1615 kg. Mais même en le bousculant, honnêtement, ça se sentait pas vraiment. La conduite semi-autonome est présente. Malheureusement, j'ai pas pu l'essayer. Je n'arrive pas à l'activer. Il me dit que les conditions ne sont pas bonnes, dans le sens où la météo n'est pas au rendez-vous, sauf qu'en fait il fait sec, il n'y a pas de pluie. J'ai nettoyé le capteur, j'ai tout fait, je ne vois pas pourquoi elle ne s'active pas. Je verrai demain, parce que là en fait on est dimanche, donc je ne peux pas appeler la concession ou quelque chose. Je verrai demain, je vais essayer de me renseigner, mais du coup j'ai pas pu l'essayer, ça m'embête un peu. J'ai que pu essayer le régulateur adaptatif, et lui fonctionne très bien, honnêtement, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Il y a quelque chose d'assez fun avec cet Avenger, c'est le clignotant, écoutez. C'est une batterie en fait, tout simplement. Je trouve ça assez original. Pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. Comme je viens de vous dire, le confort est correct. Là, on arrive sur un Dodan. Vous pouvez voir que c'est assez smooth, honnêtement. Après, celui-là, il est tranquille. Celui-là, il est un petit peu plus... Voilà, franchement, ça se fait bien. La sonorisation est bonne à basse vitesse. C'est vrai qu'une fois passé les 100, on a quelques bruits de vent qui sont un petit peu dérangeants. Mais ça reste raisonnable, d'autant plus qu'on a un système audio très correct, d'origine, de base, quoi. Il n'y a pas de collaboration ou autre. Et franchement, ouais, il est plutôt bon au son. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais il n'y a pas de plastique moussé à l'intérieur. Et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on a quand même un véhicule qui débute à 39 000 €. Ici, on est sur une finition à 44 000 €. Ça commence à faire un petit peu... c'est un petit peu dommage. Honnêtement, là, on a vraiment du plastique dur. Au moins juste le haut de la planche de bord et le haut des panneaux de porte, quoi. Je l'ai déjà dit sur le T-Cross, mais là, c'est encore une autre gamme et ça fait un petit peu mal. Effectivement, cet Avenger électrique débute à partir de 39 000 € et on a une version essence dont je vous ai rapidement parlé tout à l'heure, un 1 litre de PureTech. Oui, 200 chevaux, proposé lui à partir de 27 000 €, mais c'est la seule motorisation thermique disponible sur cet Avenger. On va à présent parler des points positifs et négatifs. Alors pour commencer, les points positifs, déjà son design. Franchement, il est vraiment charmant. Il y a vraiment quelque chose, cet Avenger, je le trouve vraiment très très sympathique. Le deuxième point, les teintes et la personnalisation. On a vraiment des teintes vives, etc. et plein de stickers, franchement ça c'est top. La conduite. On est sur une électrique, donc forcément c'est super doux, on a une direction super légère, c'est vraiment très très agréable. Dernier point, c'est vraiment l'habitabilité au niveau des rangements, on en a vraiment partout. Franchement c'est super pratique, on a une petite famille déjà, c'est vraiment un point positif pour moi. Les points négatifs, j'en parlais juste avant, c'est les plastiques durs, je trouve ça un petit peu dommage. Le système d'infodivertissement qui est un petit peu lent et le prix quand même qui est quand même relativement élevé pour un SUV urbain. Et regardez, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a une Jeep Willys, excellent. Avec vraiment tout l'attirail. Oui, donc le prix, ouais, ça me peut-être un petit peu trop cher quand même. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cet Avenger. Je souhaite remercier la concession Jeep Strasbourg et le groupe S pour le prêt du véhicule. Sans eux, j'aurais pas pu tourner cette vidéo. Donc un grand merci à eux. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!